Donc, je suis ici avec Gaëtane, qui va nous donner un super de beau cours cet automne d'aquarelle pour débutants, puis elle va vous faire une petite démo. Je sais pas, Gaëtane, tu veux-tu, en attendant que le monde se connecte, tu pourrais peut-être te présenter un peu c'est quoi ton expérience, c'est un peu c'est quoi ton processus? Moi, je suis aquarelliste depuis 30 ans, mais je suis graphiste de formation. En fait, j'ai travaillé pendant 30 ans comme graphiste à mon compte. J'étais travailleur autonome. Et puis, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à faire de l'aquarelle à temps plein. C'est juste ce que j'attendais. J'attendais d'arrêter de travailler pour pouvoir faire de l'aquarelle à temps plein. Et là, c'est ce que je fais maintenant. Fait que, puis la technique que j'emploie, c'est figuratif. Il y a toutes sortes de techniques. Moi, je vous imposerai pas ma technique, ça c'est sûr et certain. Si vous voulez travailler plus flou, vous y allez plus flou. Moi, je suis ici pour vous montrer des techniques. Puis les techniques, un coup que vous les savez, vous pouvez les appliquer dans le flou, dans le semi-abstrait, dans le figuratif, semi-figuratif. C'est comme vous voulez. Fait que on respecte ça, c'est votre façon de voir. Puis on peut pas changer. Moi, je suis figurative, mais pas hyper réaliste. Puis ça, on peut pas changer ça. C'est dans ma nature. Je vais en faire de l'abstraction, parce que je fais de l'acrylique aussi. Je fais de l'abstraction. Mais c'est plus ardu. Tu sais, je vais en faire, mais c'est plus ardu pour moi. Il faut que je me concentre plus, faut que j'y aille différemment. Ma technique, faut que j'apprenne différemment à ce moment-là. Mais pour l'aquarelle, c'est ça. Moi, ici, je vais vous montrer des techniques, puis on va y aller doucement, on va apprendre au fur et à mesure c'est quoi le mouillé sur mouillé, puis on va l'appliquer dans des petits sujets. Puis à la fin, ce que je vais vous avoir montré, sur des petits sujets, on va faire un petit paysage qui va venir rencontrer toutes les techniques qu'on va avoir vues. C'est bon. Puis juste pour rappeler tout le monde, le cours, il dure 10 semaines. 10 semaines. C'est les mercredis après-midi de 13h à 16h. Ça commence le 20 septembre. Le 20 septembre, oui. C'est ça. Jusqu'au 9 décembre. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose de genre. Super. Là-bas, on peut se retourner. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de l'aquarelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, l'aquarelle, c'est le médium le plus difficile. » Peut-être. C'est difficile, oui. Mais c'est comme d'autres choses, ça s'apprend. Tu sais, je veux dire, c'est juste dans le fond, c'est juste des techniques qui sont différentes. Il faut contrôler l'eau, le pigment. Quand tu as beaucoup d'eau dans ton pinceau, ça veut dire faut qu'il y ait plus de pigment sur ton papier, etc. Fait que, c'est juste de savoir toutes les techniques, puis un coup vous les savez, il faut vous pratiquer. Si on pratique pas. Moi, ma façon de travailler, quand je travaille, mettons, je veux faire comme là, on va faire une marguerite. La marguerite, elle, il y a plusieurs façons de la travailler. On peut la travailler très précis, une marguerite comme ça. Il y a des marguerites à plusieurs pétales, il y a des marguerites à un pétale. Mais faut qu'on décide comment qu'on veut le voir. Tu sais, moi, j'ai décidé que je les voulais moins détaillés, puis plus lousse, plus lâche dans le fond. Mais si vous allez sur mon site, là, quand moi je travaille les marguerites, souvent, je les travaille aussi précis que ça. Puis par contre, c'est sûr que quand on commence à travailler d'une façon, puis qu'on est en galerie, on dirait que les gens veulent voir toujours ce que tu fais. Là, des fois, je veux changer mes affaires, puis la galeriste, ça me dit « Ah, ben non, t'es habitué à faire ça. » Les gens reviennent parce que t'as ce style-là. Des fois, c'est plate, mais quand même. Fait que là, de cette façon-là, fait que là, quand on cherche, là, moi, je vais me chercher des photos. Il y en a que c'est moi qui ai pris. Fait que j'en ai ici. Cette photo-là, là, ça fait des années que j'ai ça. Puis ça fait des années que je m'en sers pour travailler. Fait que, elle a une multitude d'informations dedans. La lumière, la façon dont les fleurs sont positionnées. Il y en a de devant, il y en a à côté, il y en a de côté, dans dessous. Il y en a de toutes les sortes. Fait que ça, c'est le fun. Puis quand on cherche sur Internet des modèles, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que le petit modèle que je vais sortir sur mon papier va avoir, tu sais, plusieurs formes? Je vais-tu être capable d'avoir plusieurs modèles de fleurs dedans?
Fait que ça, c'est la façon dont je vais travailler. Puis après ça, quand j'ai décidé quelle fleur que je veux faire, j'ai trouvé mes modèles. Là, je vais commencer à dessiner. Moi, je dessine sur du papier calme. Pourquoi? Parce que j'ai une façon de travailler. Moi, j'ai appris ça à l'université, fait que ça me suit, hein. Je vais faire un dessin comme ça. Mettons que j'ai 3 modèles de fleurs. Une de côté, une dessus, puis une un peu à l'envers, là, peu importe. Je vais faire mon dessin. Puis après ça, ben, quand je vais avoir mes 3 ensemble, les 3 que j'aime, ben là, je vais les réunir ensemble. Fait que c'est facile de travailler avec ça, puis les réunir. T'arrives, tu la mets comme ça, tu la mets comme ça. Là, tu vas arriver, tu vas les mettre en dessous sur ton papier blanc. Tu dis, ah oui, ça serait beau, ça, pour faire ta composition. Donc, après ça, ben, on se retrouve. Fait que là, tu travailles avec plusieurs sections. Tu commences avec 1, 2, puis après ça, puis là, si tu t'aimes pas ce que tu as agencé ensemble, tu remets ton papier de calque par-dessus et tu charges ce que t'aimes pas. Donc, t'as pas à toujours refaire ton dessin sur un papier qui est opaque puis que c'est comme plate. Fait que ça, le papier calque, pour moi, là, c'est un vrai petit bijou. C'est pour ça que je travaille pas dans des cahiers d'esquisse, parce que le cahier d'esquisse, t'es pogné avec ton papier. Tandis que ça, j'en ai une pile pas un autre, là, des dessins. Fait que moi, tout est séparé par projet chez nous. Projet de telle marguerite, telle affaire, toutes les calques sont dedans. Si je décide de retravailler la marguerite dans 6 mois, je retourne voir mes papiers. Ah, j'avais ça, j'ai fait ça. Là, je vais changer pour telle affaire. Donc, j'ai une partie du travail qui est déjà fait. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que ça, c'est une façon de travailler que j'ai, que je vais vous montrer aussi. C'est vraiment le fun, là. Fait que tu sais, tu commences avec plein de petits papiers comme ça, là. Mais tu les jettes pas, tu les gardes, c'est bien précieux. Ça vaut de l'or. Fait qu'après ça, ben là, c'est ça. Tu commences, tu les agrandis. Puis moi, c'est sûr que j'ai tout ce qu'il faut chez nous. Là, je vais la faire sur un 10-10. Je sais pas, mais c'est un dessin pour faire sur un 10-12 ou un 10-10. Fait que là, je vais la faire, mais moi, je scanne mes affaires aussi. Des fois, je la mène à l'écran. Je vais la positionner dans le format que je veux. Puis là, je dis, oh non, je vais l'agrandir un petit peu. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et quelqu'un qui n'a pas ça, ben, peut aller à une place où ils font des photocopies. Ici, pas. Oui, bon, tu vois. Fait que tu peux vous l'agrandir, puis à ce moment-là, tu peux le faire agrandir en plusieurs. 100%, 110, 115% ou 120. Puis là, tu peux jouer avec tes grosseurs aussi. Fait que donc, t'as pas toujours à recommencer ce que tu fais. Fait que ça, c'est, pour moi, là, ça, c'est ma façon de travailler, puis je trouve ça bien fun. J'aurais une question. Vas-y. Est-ce que vous faites toujours un dessin pour commencer? Sur mon papier? Oui. Oui, mais c'est un dessin à la ligne seulement. OK. Je fais jamais d'ombre, jamais. La seule chose que pour les ombres, tout ça, je vais me servir de mon dessin, de mes feuilles que j'ai trouvées. Tu sais, ici, ça me donne l'idée où sont un peu les ombres, dépendant d'où vient la lumière. Fait qu'à chaque fois que je commence mon projet, je dis, bon, ben, moi, je veux que la lumière vienne ici. Ça va être plus foncé. Ici, ils vont être plus en lumière. Donc, je travaille avec ça. Je travaille avec des photos. Fait que, je travaille avec plusieurs. Puis quand je vais chercher des photos, je prends pas ça des photos de même. Parce qu'il n'y a pas d'ombre. Elle va me servir pour le dessin, oui. Des fois pour la fleur. Moi aussi, il y en a une, elle est à demi, celle-là est de face. Mais pour les ombres, j'ai rien qui me donne pour les ombres. J'ai aucune idée des ombres. Puis dans l'aquarelle, comme dans toute peinture, il faut être de la lumière. Fait que idéalement, on en cherche avec de la lumière. Puis tu peux en avoir certaines qui ont des fonds, qui peuvent te donner des idées de fond. Tu peux utiliser, que tu peux utiliser par après. Tu sais, en fait, compte, les idées, là, t'en as dans ta tête, mais tu vas y chercher un quelque part. Hein. Tu sais, à force d'en faire, tu finis par avoir une banque d'idées dans ta tête, mais
faut t'en aies vu, là, faut t'en aies, tu sais, je veux dire, ça arrive pas du ciel. Fait que, tu sais, comme ici, t'en as plusieurs. Là, ici, il y a de la belle ombre ici. Quand tu la regardes comme il faut, tu vois qu'il y en a qui embarquent par-dessus une. Puis, tu vois aussi que il y en a ici, là, que l'ombre, il y a une petite pétale qui est en dessous, donc elle va avoir de l'ombre en dessous. Fait que ça te donne des idées pour étudier ton sujet, puis regarder où à peu près tu vas mettre tes ombres. Mais ça, c'est comme d'autres choses, là, que ça s'apprend pas du jour au lendemain, c'est avec l'expérience. Tant mieux si vous l'apprenez vite, c'est encore mieux. Mais si vous apprenez moins vite, c'est pas grave. Chaque personne a son rythme, puis chaque personne a son goût, puis il faut y aller avec ce que vous êtes. Ça, c'est clair et net, on y va pas avec ce que l'autre a, c'est pas nous autres. Puis ce qu'elle aime, si toi tu l'aimes pas, t'as le droit. Là, aujourd'hui, on va faire la petite marguerite, celle qui est toute seule, là, parce que c'est celle qui prend le moins de temps. Je sais pas si je vais avoir le temps de la faire en une demi-heure, par exemple, m'essayer, mais pas sûr. Pas grave. Fait qu'on va juste la commencer. Puis on va travailler, dans le cours, on va travailler avec les 3 primaires, froides et chaudes. Et après ça, on va rajouter 6 autres couleurs, qui vont être les terres de sienne, une autre couleur froide qui va être le céruléen, puis un autre bleu foncé qui va être l'indandrine, parce que c'est un bleu qui est intéressant pour foncer aussi, sans foncer avec du terre de sienne. Et puis, quand on fonce, et comme là, ça, j'ai juste 3 couleurs là-dedans. J'ai travaillé avec 3 couleurs. Un rouge, un jaune, puis un bleu. J'ai pas 10 couleurs, mais 3. Fait que tu peux faire bien des choses avec 3 couleurs. Tu peux faire des bruns, parce que les 3 couleurs ensemble te donnent des foncés, des bruns, quasiment des noirs, même quand c'est foncé. Puis, tu vas avoir des couleurs, tu vas avoir mettons, un brun plus vert, tu vas mettre plus de jaune, un brun plus rouge, plus de rouge, puis un brun plus bleu, ben, ça va être plus de bleu. C'est vrai, tantôt, je vous montrerai, j'avais amené mes petits échantillons. Puis quand je fais ma recherche, je fais toujours ma recherche de couleurs avant. Fait que là, je sors le bleu, le jaune, le rouge. Ça, j'avais essayé la rouge bloc pour voir qu'est-ce qu'il donnait, parce que c'était le bleu froid, ça. Fait que là, on travaille avec les couleurs chaudes. Fait que là, je regarde le bleu, le jaune et le rouge, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne du orangé, comme je vais avoir dans mon petit cœur. J'ai besoin de mauve pour les ombres, fait que je fais mon rouge et mon bleu qui vont me donner des mauves. Là, je mets les plus foncés, mais aussitôt que j'ajoute de l'eau, ça devient des plus pâles. Puis ici, ça me donne des bruns que je peux avoir avec ma couleur. Les 3 ensemble. Fait que tu peux, puis là, ça, c'est des foncés, mais si tu mets moins plus d'eau, ils vont être plus pâles. Fait que ça, c'est ce que ça va te donner. Fait que donc, je fais toujours la recherche de mes couleurs. Je fais des petits tests, dépendant de ce que je veux. Puis, j'ai la même chose sur les deux, parce qu'ici, j'avais le Nougamba, parce que quand je l'ai essayé, j'avais pas le bon jaune, mais je vais vous dire franchement, n'importe quelle marque, si tu travailles avec quand on travaille avec les couleurs en plus, il faut toujours travailler avec le numéro de la couleur et non le nom de la couleur. Ben, si tu travailles avec le nom, vois-tu ici, là, c'est Nougamba, c'est un jaune très pâle. Celui-là, c'est Aryllide Yellow, puis il est très pâle. Toutes les deux, c'est des couleurs primaires. Tu peux t'en servir comme couleur primaire pour travailler tes couleurs. Mais ça va donner quasiment la même chose. Tu sais, moi ici, là, j'ai un bleu de Winsor Newton parce que j'avais pas le Da Vinci. Puis ça donne identique. La deuxième, c'est tout du Da Vinci. Puis la première, j'avais du Winsor Newton dedans. Puis tu regardes les couleurs, ça a l'air pareil. C'est comme si j'avais la même harmonie de la même palette. Mais il faut que tu travailles avec les mêmes numéros de couleurs. Comme le rose deep, c'est le PV19. Fait que tu vas te chercher un rouge. Tu dis, Da Vinci l'a plus, je vais regarder dans Blocks. Tu regardes PV19, qu'est-ce qu'ils ont. Puis là, tu vas prendre le PV19. Mais il peut avoir un nom complètement différent. Fait que ça, il faut savoir ça. C'est intéressant de savoir ça. C'est même important. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un petit peu en gros, là. Il y a encore beaucoup à dire, mais si on veut commencer, on va y aller. Fait que là, je vais commencer avec le petit cœur. Est-ce que tu avais pour une question?
Pardon? T'as-tu le temps pour une question? Ah, vas-y. Oui, en fait, vous dites c'est quoi les noms pour retenir les numéros, mais est-ce que les deux, par exemple, les deux noms que vous avez dit, c'est le même numéro? Oui, oui, oui. Sur les tubes, là, t'as toujours un petit numéro ici en arrière. Vois-tu, ça, c'est PB29. Puis si tu regardes Winsor Newton, tu regardes en arrière, dans le fond, c'est sa composition. Il est composé de quel pigment? PV29, tu pars avec, c'est la même chose. Identique. Par contre, faut que tu fasses attention parce que des fois, il va y avoir ultramarine bleue, mais tu vas avoir ultramarine bleue, mais c'est marqué R, voyons, rouge, Rouge, shade, ouais, c'est ça, je cherche. Shade, valeur rouge avec une valeur rouge dedans ou green shade avec une valeur verte. Ça veut dire que si tu veux faire beaucoup de verts, tu vas prendre celui avec des verts, qui va te donner des meilleurs verts, puis celui avec des rouges pour avoir des meilleurs mauves ou des meilleurs rouges. Mais par contre, idéalement, dépendant de ce que tu fais, tu vas travailler celui qui est neutre, il y a ni rouge ni vert dedans. Lui, il est neutre. Quand tu l'achètes, faut toujours qu'il soit tout seul. PB29, that's it, straight. Puis le rouge, c'est la même chose. C'est vraiment le numéro qui est important. Oui. Le nom de la couleur peut changer. Le nom de la couleur peut changer, oui. Okay, fait que le numéro de la couleur de laquelle il est composé, comme ça, ici, c'est un PY97. Fait que peu importe la marque, si tu vas chercher le PY97, il va être pareil. C'est le même pigment. Puis tu vas travailler en acrylique, c'est la même chose. Ça va être les mêmes pigments. Okay. Fait que, puis en acrylique, il change de nom souvent aussi. Oui. Fait que c'est la même chose. Sinon, t'es complètement, tu sais, je veux dire, t'es perdu, là, tu sais. Mais par contre, en faisant ça, y a aucun problème. Tu te ramasses toujours avec tes mêmes couleurs. Merci, Patrice. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Non? OK. Alors, on va commencer avec le petit cœur. Le cœur, étant donné qu'il est en lumière, puis on veut que la lumière s'en vienne ici, donc le haut, on va le laisser plus pâle ou plus blanc, dépendant de ce qu'on veut. Puis ici, on va essayer de garder beaucoup de blanc ici. Fait qu'on va travailler, on va commencer le cœur. Le petit cœur, on commence avec le jaune. Là, moi, je vais directement dessus comme ça. Je vais directement dessus. Ça, on appelle ça mouiller sur sec. Ça l'est, ça, là, mouiller sur sec. Mais là, je lave mon pinceau, puis je reviens avec de l'eau. Donc là, on est sur du mouillé. Puis on l'allonge. Tu sais, on allonge ma couleur. Puis si dans le cas, j'ai fait quelque chose que j'aime pas, ben, oups, je prends mon Kleenex, puis je l'enlève, puis ça s'enlève tout de suite. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Ça aussi, fait que ça, en faisant les petits exercices, là, on voit tout ça, là. Fait que, tu sais, fait que là, il va y avoir un petit peu de jaune sur le bout, mais très peu. Puis on essaie de garder quand même une petite forme ronde, parce qu'un petit, lui, il n'y a pas de troisième dimension, là. Mais quand on va le travailler, nous autres, on va lui en donner une impression de volume. Puis l'impression de volume, ça va être les petites rondeurs qu'on va lui donner. Comme si on travaille une pomme, on va lui donner sa rondeur. Là, je vais y aller avec mon rouge pour avoir du orange, parce que vu que les petits cœurs des marguerites, souvent, sont orangés, sont jaunes. Il y en a de toutes les sortes. Fait que tu peux décider, toi, de ce que tu veux. Puis tu vois, comme celui-là, l'ombre est dans le bas, mais tu fais pas une ligne comme ça sera pas beau. Parce que t'as des ombres qui sont franches, t'as des ombres qui sont floues, mais en aquarelle, ben faut jouer avec ça. Donc là, tu vois, mon rouge est trop foncé. Donc là, je vais l'amener ici. Puis là, je trouve qu'il est pas assez orange. Donc, je rajoute du jaune. Ça. Parce que ce que je veux, je pourrais faire jaune, rouge, mélanger ensemble, puis je veux ce orange-là, puis je pourrais m'en aller dessus de suite. Sauf que le fait que je l'ai mélangé avant, il va donner une couleur plus unie, tandis que quand je le mélange dessus,
il fait des variances, une variété de couleurs de orangé puis de plus pâle. C'est ça qui est le fun. Fait que ça ici. Là, à ce moment-là, je repasse mon pinceau sur le bord pour enlever les arêtes vives. Je veux que ce soit plus flou. Bon. Fait que là, lui, on y touche plus. On le laisse sécher. On va y revenir plus tard pour le restant. Là, on va travailler. On va enlever ce qu'on n'utilise pas. Puis une autre chose, quand on travaille n'importe quel pigment, n'importe quoi, faut pas avoir peur de gaspiller. Parce que quand on a peur de gaspiller, ça nous empêche de travailler. Parce que on est tout. Si tu as peur de gaspiller, tu vas dire, ah, ben, si je fais ça, je vais perdre du pigment, puis c'est à force de. Plus tu as peur de travailler, de peur de perdre du pigment, ben, c'est plate parce que ça t'empêche d'avancer, puis c'est pas le fun, là. Puis, on peut se tromper, on va se tromper, puis c'est normal. Puis ça, on appelle ça chez nous la filière 13. Elle est là. Puis la filière 13, là, quand ça fait longtemps que tu n'en as pas mis dedans, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'avances plus. T'es jamais là. Comme ici, là, il déborde un petit peu. Ben, je vais déjà aller le faire déborder. Parce que ça va faire partie de mon ombre. Parce que dans l'ombre, t'as toujours la couleur la couleur qu'il y a là va être dans mon ombre. Elle va se refléter dedans. Un petit peu, j'ai petite cochonnerie. Fait que, je la descends, puis elle a fait son petit chemin, puis elle est contente. Bon, fait que là, on va aller chercher, on va se faire un petit mauve, parce que les ombrages, si vous regardez certaines photos, dans les photos, quand on se met à regarder puis analyser les ombrages, c'est mauve, c'est lilas rose, c'est lilas mauve, puis dans des variantes de valeurs, puis des variantes de couleurs. Il y en a de toutes les sortes. Fait que les ombres, il y en a des gris roses, des gris bleus, des gris jaunes, des gris vertes. Ça dépend de la lumière qu'il y a autour, ça dépend de ce qu'il y a autour. Si t'es en plein des bosquets et tout ça, ben, tes ombres vont être verdâtres. Si t'es à côté des fleurs roses, tes ombres vont avoir du rose dedans ou du lilas, ça dépend. Fait qu'il faut toujours regarder ça. Fait qu'ici, là, on le voit, là, les ombres sont bleues. Tu sais, fait que ça nous donne l'idée mais on n'est pas obligé de faire pareil. On sait que ils sont dans les tons bleus. Puis ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le mauve et l'orangé, c'est deux complémentaires. Est-ce que vous savez c'est quoi des complémentaires? Oui. Tout le monde sait c'est quoi? OK. Fait que, donc, déjà là, on est sûr que tout va bien aller. Fait que c'est pour ça que quand on a une harmonie de couleurs réduite, ça va toujours être beau, ça va toujours bien aller ensemble. Fait que tu peux pas te tromper, tu sais, là-dedans. Fait que quand on commence, puis on veut pas se tromper aussi, on y va doucement. Quitte à recommencer, à revenir après. Moi, comme je dis, on a toute notre façon de travailler. Moi, je mets toujours un peu mon aquarelle, puis là, je l'allonge. Puis, en l'allongeant, je mets toujours une petite ligne qui va me dire le sens de la fleur, puis je l'allonge dans le sens de la fleur. Je donne déjà une petite forme qui va donner la courbe de la fleur. Vous voyez ici, là, étant donné qu'il y a déjà du jaune, elle commence à être déjà un peu plus foncée. Ça, là, il y a plusieurs lavis. Quand on commence avec
un petit lavis léger qui va nous donner la forme de la fleur. Puis on garde toujours du blanc. Quitte à rectifier après. Tu sais, après, là, tu peux décider, ah, ça, j'aime pas ça, je vais l'enlever ou je vais le pâlir. Mais c'est rare que tu vas te tromper au début parce que il est pâle, là. Tu sais, puis il sera toujours temps de le changer. Regarde, vois-tu, ici, mon jaune est plus foncé. Donc, ma petite ombre est déjà beaucoup plus foncée. En passant, moi, je travaille avec des pinceaux en biseau. J'ai commencé avec ça, j'ai toujours continué. J'ai de la misère à travailler des ronds, ça, c'est une habitude. Mais les ronds, c'est le fun. Je dis que c'est le fun, oui, parce qu'il y a des affaires que je vais faire avec des pinceaux ronds, mais en général, je travaille plus avec le pinceau en biseau, parce que si je veux mettre 2 couleurs dessus, sur le bout, je peux faire 2 couleurs, puis ça va me faire un dégradé tout de suite en partant. Fait que ça, c'est super le fun pour ça. Puis t'as le plat, puis t'as le pointu. Fait que ça, j'ai travaillé avec ça depuis que j'ai suivi des cours avec Roland Palmers. Tu peux connaître Roland? Fait que Roland, lui, il travaille qu'avec ça aussi. Mais il est quand même assez large aussi. Ouais, celui-là, il y a 3/4 de pouce, celui-là. Ouais, 3/4. On peut travailler avec plus petit. Ouais. J'en ai plusieurs, j'en ai de toutes les grosseurs. Des fois, à un moment donné, dépendant de ce qu'on travaille, il va être plus petit. Le trait de la fleur, vous l'avez fait vraiment au crayon. Vous n'avez pas décalqué là, au crayon graphique à partir de votre calque? Non, moi, je l'ai fait avec... mais moi, j'ai une table de dessin. Je le fais sur la table de dessin. Okay, mais vous pouvez le faire avec le papier graphite. Oui. Tu le mets en dessous, puis là, tu décalques. Puis quand on commence, on a décalqué comme ça, par exemple, qu'est-ce qui est important? Oui. C'est de venir effacer avec, on appelle ça, voyons, un singe, une gomme de singe. Ah, le singe? Oui, le singe. Puis là, on vient enlever un peu de la couleur foncée, tu sais. Ah, oui. Tu fais ça comme ça, puis ça enlève tout le graphite de supplément que tu n'as pas besoin. Ah, ben. Bon. Fait que ça, c'est parfait pour ça. Fait que ça pose pas de problème. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous mettez un teint tout autour? Oui, parce que moi, ça, c'est un 8x8, puis je veux pas qu'il dépasse. Puis quand je vais faire mon cadre comme ça, là, je veux que ce soit délimité. Mais en général, quand tu vas faire, mettons, je fais un 8x8, je vais le faire 8 et 2, 8 pour avoir un 8 de plus de chaque barre. Puis que quand je vais mettre mon cadre de 8 pouces, ça arrive pas. Comme là, je l'avais pas fait. J'ai fait ça vite. Puis ça prend juste une petite ligne de plus pour qu'on voit du blanc. Tu sais. Fait que en mettant un 8 de chaque barre, donc 8 et 2, 8. Ça fait-tu un quart, ça? Non? Hein? Oui, je pense que oui. 8 et quart, un 8 de chaque barre. Fait que à ce moment-là, ben, t'es sûr, puis ça protège, tu sais. Quand on travaille sur des petits formats de même, on n'a pas nécessairement besoin de le monter, de le brocher sur le Get-A-Board. Mais quand on travaille sur des formats un petit peu plus grands, si on veut pas qu'il gondole trop, on doit le monter. Mais quand on travaille, puis quand on monte, ben c'est ça c'est une autre technique. Mais comme ça, ici, là, il va gondoler un petit peu, mais aussitôt que tu vas avoir terminé, tu vas juste poser un petit peu d'eau en arrière, tu le mets sur ton Get-A-Board, puis tu mets un gros livre par-dessus, puis elle revient droite tout de suite. Fait que les deux, c'est la même chose, là. Ça gondole quasiment pas quand t'es des petits formats de même. Sinon, votre planche qui est en dessous, là. Ça, c'est un Get-A-Board. Oui, mais où est-ce que vous trouvez ça? On en a, mais il est tout blanc. Il est tout blanc maintenant. Ça, c'est vieux, ça. C'est
c'est la même chose, la même chose. Ah oui? C'est sûr, c'est parce que moi, il est vieux comme moi, lui. Ah, mais c'est bien, ça. Ben, ça fait longtemps que j'ai ça. Ça se garde longtemps, ça. Le panneau d'artiste. Fait que ça, c'est quand on achète un, ça c'est petit, là. Oui. Mais c'est le fun d'en avoir un plus Il y en grand. a des gros formats. C'est ça, pour qu'après, là, tu puisses mettre des plus grands formats. Moi, j'en ai de tous les formats. Fait que, moi, j'en fais beaucoup. Fait que c'est normal que j'en ai. J'en ai que j'utilise pour l'acrylique aussi. Alors, dépendamment de la technique, vous allez taper sur votre... Ouais, mais moi, je le tape pas, je le broche. Vous le brochez? Oui. Fait que la partie qu'il y a ici, là, de l'excédent, là, Oui. je viens brocher. Mon Dieu. Fait que en le brochant, il bouge pas. Il bouge pas. Le tapé, il bougera pas non plus, mais s'il est grand, il va bouger. OK. Tandis que, puis quand tu le broches, mais il faut que tu l'étires aussi. Alors, il y a une technique à étirer, là. Tu mouilles ton papier dans le bain ou dans un grand bassin. Tu le laisses à peu près 5-10 minutes, 5 minutes. Peut-être pas 10, à peu près. Dépendant de la grandeur puis de l'épaisseur de ton papier. Puis après ça, tu l'amènes, puis tu broches les deux. Tu commences avec un coin, après ça, tu s'en vas avec l'autre coin, deuxième, quatrième. Après ça, les centres. Ah, puis ça s'enlève facilement. Ah, ça s'enlève là. tout seul. Ça s'enlève tout seul. Super. Fait que c'est toutes des techniques assez... Des techniques, ça, comme on dit, ça s'apprend. C'est juste des savoirs, puis des mettre en pratique. Puis plus on travaille, ben plus ça devient facile, puis on a de moins en moins de problèmes à les faire. Parce que la planche, c'est quand même un outil qui doit être utilisé souvent. Oui, ben oui. Là, pour les petits formats, moi, des petits formats, je fais pas ça souvent. Mais J'en fais quand même, parce que en galerie, il y en a qui en achètent des petits. Mais des grands formats, ça se vend encore plus que des petits. Ah oui? Oui, oui. Les gens qui achètent des toiles, là, achètent des gros formats. Très peu de petits. C'est comme si le monde disait, ben, tant qu'à mettre de l'argent, on va... Ben, c'est une façon de penser. Bon, c'est une façon de penser, mais... En tout cas, moi, je sais que des petits formats, j'en vends, mais pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. Je vends des gros formats. Je fais des impériales, des feuilles complètes. Je fais des 18-24, ça se vend bien. 20-20, 16-20. Des formats très populaires. Oui. Oui. Même dans les toiles. Oui. Ça se vend bien, Alors ça. ça, comme dernier projet, c'est un grand format. Oui, ça va être un petit cadre. Un petit OK. 11-15. OK. Mais ça dépend du groupe que je vais avoir. Si j'ai un groupe qui avance beaucoup, Oui. on va y aller plus vite, là. Oui, Ça dépend toujours de chacun, tu sais. Fait que, puis quelqu'un peut décider qu'il en fait un petit projet en cours de route, là. C'est pas, comment je dirais ça, donc. Elle peut le faire. Je cherche mon mot, là. Il vient pas. C'est pas grave. Mais tu sais, c'est pas défendu, c'est ça que je cherchais. Ah ben oui. Fait que là, tu vois, puis aussi, mettons que moi, mon mot, je le trouve trop criant. OK? Là, il est assez... là, je sais pas comment qu'on voit, là. Mais tu sais, je veux dire, on voudrait l'avoir un petit peu plus éteint. Je vais juste rajouter sa couleur, l'autre couleur, le bleu, le jaune dedans. Fait que ça va grisonner ma couleur. Vois-tu, gars? Ça vient la grisonner un petit peu. Fait qu'à ce moment-là, si je regarde, vois-tu? Ça vient la grisonner puis la foncer en même temps. Fait que ça, on peut revenir comme on veut, là, parce que là, tout est sec. Ça sèche très vite. Là, on va laisser ça, puis je vais revenir avec mon petit bouton. Ça pâlit quand même pas mal. Oui, ça pâlit. Oui, ça pâlit. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur de mettre du foncé. Des fois, on dit, mais ça me fait foncer. Non, faut y aller, faut pas avoir peur. Les premiers temps, on a peur.
On a peur de mettre de l'aquarelle, du pigment, on a peur de mettre de l'eau. C'est normal, on connaît pas ça. Mais un coup qu'on le connaît, puis qu'on connaît tout le pigment, là, comme ici, là, moi, je vais foncer, là. Je vais mettre un mauve. Là, je vais commencer avant foncer mon orange. Puis là, je vais y aller les deux ensemble. Parce que là, je vais avoir mon orange, il est déjà là, le pâle, mais je veux le foncer un petit peu. Fait que j'allonge mon pigment, puis je vais vers le pâle. Dans le fond, c'est que j'allonge le pigment, mais aussi, je viens briser les arêtes qui coupent carré, là, qui sont vives. Là, je vais arriver avec je garde le pigment orange dedans, c'est bien correct. Puis je vais chercher mon mauve qui va me donner un brun. Même s'il n'est pas sec, c'est pas grave. Je vais quand même dedans. Vois-tu comment est-ce que ça fonce? Là, je vais venir allonger avec ma couleur. Le son, il va doucement. Fait comme ça, quand tu y vas doucement, tu as moins de chances de te tromper. Surtout au début, là. Toujours un an. Là, à chaque fois que je prends de l'eau, je vais toujours essuyer mon pinceau pour pas qu'il y ait trop d'eau. Je l'essuie comme ça, mais je vais aussi l'essuyer sur mon... Parce que je veux pas qu'il débouline. Là, lui, même s'il y avait de l'eau, je vais y remettre du jaune. J'ai le goût qui est... Tu sais, dépendant de la couleur que ça te donne, tu y vas selon ce que toi t'aimes. Puis aussi, des fois, on peut se demander, quand on commence, là, des fois on dit, on veut apprendre l'aquarelle, mais c'est quoi qu'on aime, nous autres? Moi, j'aime ça flou? Est-ce que j'aime ça plus précis? Est-ce que j'aime ça de telle façon? Comment je les vois, moi, mes affaires? Fait que c'est pas défendu de se demander comment qu'on aime ça. Même si le prof est en avant, là, on montre des techniques, mais toi, tu as un goût particulier, ben, faut essayer de se respecter là-dedans aussi, là, tu sais. Mais pour le cours, est-ce que vous arrivez avec des sujets précis? Oui. Ou chacun... Ouais, je peux-tu le montrer? Oui. Alors, tout le monde va faire la même chose. Ben, au début, oui, parce que, oui, ben, c'est bien, je veux dire, c'est plus difficile, là, d'aller avec chacun leurs affaires. C'est ça. Vois-tu? Le premier cours, c'est ça qu'on va faire. Là, on peut le faire sur une grande feuille. On va apprendre à faire un lavis sur humide, humide sur humide, un lavis sur sec, parce que ton fond est sec, là, tu arrives avec un lavis. Faut que tu apprennes à faire ça, un beau lavis. Mais encore là, c'est pas dans le béton, ça. On veut pas la perfection non plus, parce que c'est pas le fun, la perfection. Non, mais là. on n'est pas là obligé d'arriver avec un projet. Non, tu sais, là, on est là pour apprendre, puis il faut s'amuser. Faut que ce soit agréable, puis il faut que tu sortes de ton cours, tu dis, ben j'ai appris ça, ça a été le fun, puis pas dire, hey, c'est-tu plate, c'est raide, puis... Non, ça, c'est dole au bout, là. Même moi, j'irais même pas. Mais juste vraiment, la caméra, c'est différent. Comme ça, le monde en ligne, on voit. Ah, ok, excuse-moi. Mais non, c'est là. C'est vrai, je pense. Mais non, t'es pas habitué. J'avais oublié, elle. J'avais oublié qu'elle était là. Après ça, on fait le plusieurs couleurs, la même chose, sur humide et puis sur sec. Donc, sur humide, on a des couleurs plus pâles, tandis que sur sec, les couleurs restent plus saturées.
Après ça, ben, on va faire un petit exercice avec des formes. Travailler avec une forme, puis on y va à ce moment-là en négatif, tu sais, en arrière. Puis avec une gomme de réserve. C'est pas beau, là, ça. C'est juste pour montrer qu'il y avait de la gomme de réserve. Après ça, on l'a enlevé. Puis on a conservé du blanc. Ça, c'est un projet qu'on va faire. Puis, puis on va faire aussi une roue de couleurs pour apprendre nos couleurs. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos 3 couleurs? Quelle sorte d'orange qu'on peut faire? Du pâle, du foncé? Jusqu'à quel foncé qu'on peut faire? Jusqu'à quel... Puis on peut se faire tous des petits cartons comme ça. Tu sais, c'est ça tantôt que j'avais, là. Tu sais, tous des cartons avec nos couleurs. Si on a 2, 3 jaunes, on les met là-dessus. On met le numéro, son nom, la marque qu'on a. Parce que moi, j'en ai plusieurs marques, là. C'est pas le but pour vous autres, là, mais pour moi. Puis moi, à ce moment-là, quand j'ai ça, ben, je dis, moi, le Winsor Newton, il y a PY50. Dans le Da Vinci, c'est laquelle? Fait que là, je vais chercher laquelle. Le 154, c'est la même chose. Fait que, puis on se fait des tests. C'est comme ici, vois-tu, ça, t'as un petit peu, ça, t'as le jaune Windsor, Winsor Newton, ultramarine, puis avec le rouge Windsor Block. Le jaune Windsor Block, excuse-moi. Fait que ça te donne des couleurs que tu peux avoir. Fait que vois-tu, moi j'avais avec Winsor Newton, avec Block, avec Holbein, puis tu vois que c'est tout pareil. Même si la valeur est différente, c'est toute la même chose. Fait que là, on va faire après ça, quand on va avoir fait notre trou de couleur, ça nous est tous des petits projets qu'on va faire. Tu sais, on va apprendre à faire un arbre feuillu, des sapins. Après ça, on va faire... Ouais. Pas dire, je l'oubliais. Fait que c'est ça, on va apprendre à faire un feuillu, un sapin. On va apprendre aussi à faire, ça s'appelle un boulot. Tu sais, un petit boulot, parce que ça fait toute une technique pour ça aussi. Après ça, ben, on va faire un sapin et un boulot en hiver. Parce que ça, c'est le fun l'hiver aussi, parce que ça donne autre chose. Puis là, tu sais, toutes les techniques, le mouillé sur mouillé, le sec sur sec et mouillé, ben là, on va apprendre à faire des branches d'arbres, des petites fleurs. Fait que ça, c'est le fun parce que ça, déjà là, tu grossis ton petit projet, tu sais, tes éléments. On va apprendre à faire des roches. Ça a l'air niaiseux, des roches. Non, c'est difficile. Moi, j'ai de la misère avec ça. Bon, tu sais, parce que les roches, t'en as de toutes les sortes. T'en as des rondes, puis t'en as des plus carrées, tu sais, avec des formes différentes. Fait qu'il faut aller chercher la lumière, les foncés où est-ce qu'ils sont, avec des petits terrains. Puis après ça, ben, on peut faire un petit paysage où t'as tout dedans. Fait que là, on peut le faire à la grandeur qu'on veut, on peut le faire petit de même, on peut le faire plus grand. Puis j'en avais un autre aussi, j'ai un autre modèle de petit paysage qui est super beau, que j'ai oublié d'apporter, mais ça, c'est pas grave. Et puis, j'ai aussi une chose qui est intéressante, c'est de travailler les nuages. Donc, travailler les nuages, puis travailler avec les 3 couleurs, mais il faut pas de vert, il n'y a pas de vert dans les nuages. C'est quoi qui fait pourquoi que, même si on travaille avec les 3 couleurs, il n'y en a pas de vert? Pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a du rouge, il faut toujours qu'il y ait du rouge par-dessus ton jaune. Fait que si ton rouge devient une couleur neutre, il vient neutraliser ton jaune. À ce moment-là, quand tu vas mettre ton bleu, ça va devenir un gris. Fait que ça aussi, mais ça, faut le savoir, faut le contrôler. Fait que ça, c'est les petits projets qu'on va faire, dépendant comment les gens avancent, puis comment chacun va. Puis au fur et à mesure, puis ça peut changer aussi en cours de route, là. C'est pas figé dans le béton. Mais habituellement, moi, les cours que j'ai donnés, je donnais ça, puis les gens aiment ça. Les gens avancent bien, puis ça va super. Puis j'ai un petit, je ne l'ai pas, c'est ça, je le trouvais pas, je sais pas ce qu'il est dans mes affaires. C'est un petit paysage d'hiver pour faire les motons de neige, parce que les motons de neige, c'est comme des roches, sauf que
C'est en hiver, donc c'est avec les couleurs de bleu. Mais c'est la même chose, mais transposé en hiver. Fait que ça se trouve être des bâtons, des gros butons de neige. Fait que ça, c'est intéressant, c'est le fun. Mais ça a l'air, des fois, tu dis, c'est juste des petits projets, mais ces petits projets-là te permettent d'avancer. Et quand tu arrives dans un projet au complet, ben, t'es pas découragé de dire, ben, ça, je suis pas capable, comment je fais ça? Tu as touché à tout. Fait que t'arrives dans ton projet au complet, puis t'es capable de le faire. Fait que tu sors, tu dis, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Fait que t'es content, tu pars, puis t'es content de l'avoir fait. T'es content d'avoir travaillé toute la session. Fait que ça vous donne un peu, puis Ces fleurs-là sont dorées. ça, Sont à l'étude aussi? on peut les faire aussi. Ça, c'est des petites fleurs de pommier. Ah, c'est beau. Ça, c'est Kyo. Il y a des rudbeckies qu'on peut travailler aussi. On peut travailler les marguerites de cette façon-là. On peut travailler la rudbeckie aussi. Puis, on peut travailler aussi les hydrangées. Ça, c'est vite fait. Là, ça donne juste pour donner une idée de l'hydrangée, comment est-ce qu'il peut se travailler. Mais c'est parce qu'il y a un fond. Est-ce que vous faites les fleurs en premier ou le fond? On peut faire les deux en même temps. Les deux? Ouais. Quand tu as un bout de fait, tu peux faire ton... Comme là, je pourrais commencer à faire mon fond ici. Je pourrais commencer à faire mon fond ici, si je voulais. Là. Ah, oui. Moi, je pourrais vous le montrer ici. Là. Fait que ça, c'est super le fun. Là. Fait que ça, c'est juste un exemple. Là. C'est pas un final. Là. Fait que vois-tu, ça aussi, c'est un autre rudbeckie, mais en plus gros. Fait que c'est tous des petits sujets très petits. Ça, ça c'est super beau, là, quand en gros, là, avec toutes les feuilles, là, c'est très beau. On peut faire ça aussi. Fait que, tu sais, moi, je peux demander aux élèves qu'est-ce qu'ils aimeraient toucher, puis on regarde voir si le projet peut le faire pour tout le monde, puis on y va avec aussi, là. Parce que c'est pas coulé dans le béton. Puis en plus, là, qu'est-ce que moi je fais? Oh là, excusez, je suis pas habituée avec ce banc-là. Je me suis sur le dossier. Ça sera pas le fun. Passer plus dans le centre. Comme ça. Lui aussi, hein? Ouais. Là, ici, moi, quand je donne mon cours, vous avez une feuille avec ce qu'on touche le premier cours. Et puis, vous partez aussi avec un document qui comprend plusieurs feuilles. Puis, on a commencé à faire les lavis dans le cours, mais vous partez avec toutes les informations, comment le faire. Fait que tout est là, vous ne pouvez pas le manquer. Fait que si vous le manquez, vous le recommencez. Puis, il y a le premier thème, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis vous les faites un en arrière de l'autre. Fait que c'est bien expliqué, je pense. Je croirais. Puis après ça, ça c'est toutes des techniques qu'on apprend. Les splashes avec pinceau, l'aquarelle se travaille toujours du plus clair au foncé. Les nuages, on peut le faire avec l'éponge ou la langue de chat. C'est le type de pinceau. Les arbres, dans le fond, il faudra chercher à représenter des masses. Après ça, tout ce qui est proche, c'est les couleurs chaudes. Tout ce qui est loin, c'est les couleurs froides. Faire du volume, les reflets, les valeurs de 0 à 10. Puis ça, vous avez tout ça dans vos affaires. Contrôler l'eau, les effets d'auréole, peinture en négatif, etc., etc., etc. Les couleurs boueuses, ça, on n'en veut pas. Les couleurs boueuses, c'est mieux pas. Fait que ça vous donne là l'idée de... Fait que quand vous partez, vous avez votre document, vous arrivez chez vous, vous pouvez le relire aussi. Fait que c'est le fun parce que vous gardez... Puis quand je donne le cours, le fait que vous avez un document, vous n'avez pas besoin d'écrire. Donc, vous êtes tout attentionné à ce qu'on fait. Fait que ça, c'est... Puis après ça, j'ai un autre document aussi éventuellement. Il y a choisir les primaires. On va faire la roue de couleur. Fait que j'ai déjà, je peux le prendre, un carton avec la roue qui est déjà fait.
les rouges, les jaunes, les bleus, le froid, le chaud, puis il vous reste juste à remplir. Montrez à la caméra. Ah, ben oui. Regardez-le, vous. Après. Ouais. Sur la table. Ah, comme ça? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Sur le côté, dans votre sens. L'autre sens? Dans mon sens à moi. Pas comme quand vous voyez. Ah, OK, ça marche. Je faisais à l'envers. Avec la roue de couleur, fait que ça, je le donne sur carton. Puis c'est un petit carton mince, mais c'est pas rien. Vous pouvez faire votre exemple là-dessus, faites votre recherche là-dessus. Vous travaillez vos couleurs. Vous allez chercher les couleurs secondaires, les tertiaires. Puis ça, plus vous le faites, surtout quand on est débutant, plus vous apprenez à le faire, mieux c'est. Dans le fond, c'est que vous vous habituez à savoir où sont vos couleurs, c'est quoi. Si vous mélangez telle affaire, ça va vous donner quoi. Fait que plus vous le faites, puis c'est agréable quand on a le goût de suivre un cours, puis on le fait, puis on les réussit en plus, c'est vraiment le fun, tu sais. On va en parler plus tard. Juste pour te dire, on va devoir l'arrêter dans quelques petites minutes. Une petite minute. Il y a une question à l'écran, il y a quelqu'un qui demande comment on fait pour avoir le papier qui n'ondule pas. Je sais pas si tu peux... Ben, le papier si on veut pas qu'il ondule, faut l'étirer. OK. Ça, c'est clair. Mais par contre, comme je disais tantôt, quand on travaille sur il faut que ce soit du 140 livres. Puis, pour moi, ça dépend de chacun. Moi, je travaille que sur du arche. Le arche, pour moi, c'est le meilleur parce qu'on peut faire de la relève. On peut travailler aussi avec le petit scrubber. On fait de la relève, puis ça brise pas le papier. Vous prenez toujours du 100% coton? Oui, 100% coton. Hot press ou cold press? Cold press, pas hot press. Parce que hot press, c'est comme ça ici. C'est très lisse. Puis pour travailler là-dessus, il faut être habitué. C'est lisse. Fait que, puis ça, il y en a qui aiment pas ça. Moi, je suis pas folle de ça parce que je trouve que c'est lisse. Ça donne pas beaucoup de texture quand on en veut. Mais ça aussi, c'est une question de goût. Mais pour ce qui est du papier, 100% coton, achetez pas 50% coton, 50% cellulose ou 100% cellulose. Vous aurez jamais la même chose qu'est-ce que ça donne ça. Fait que vous allez travailler, vous allez dire, ça donne pas pareil, comment ça? Ben oui. À moins que quelqu'un décide qu'il va faire un projet puis il veut telle sorte de texture puis il sait que le cellulose va le donner, c'est pas la même chose. C'est comme quelqu'un qui se ramasse avec on appelle ça dans Des cernes. des cernes. T'en veux pas de cernes, mais tu peux avoir quelque chose, à un moment donné, que t'en as besoin d'un, mais il faut que tu saches comment il se fait, le cerne. C'est la même chose. Vous allez avoir aussi un document sur les notions générales. Fait que là, toute la même chose. Comment qu'on commence comment qu'on commence un sujet, la composition, etc. Les compositions, toutes les compositions qu'il y a, c'est quoi? Alors, si on a le temps, on pourrait toucher au glacis. Le glacis, c'est la superposition de 3 couleurs sur le papier et non dans la palette. Sur la palette, ça donne des gris ternes, ou si c'est ce qu'on veut. Mais si on veut avoir un gris qui chante, on va le faire sur le papier. Puis c'est la superposition des 3 primaires. Fait que ça donne des beaux glacis qui chantent, là, c'est super. Fait que c'est ça. Fait que ça donne un peu l'idée de ce que sera le cours. Fait que c'est un cours qui va être bien fun, qui va être super, puis tout le monde embarque, puis tout le monde en pense, puis c'est fun. Ben oui. Merci beaucoup.